Ça, c'est l'histoire que j'ai entendue dans la bouche du pasteur Adams. Il dit qu'il était en voyage. On lui a appelé que Papa Alain Moloto était hospitalisé. Quand il est arrivé, il a eu le temps de conversation avec frère, le papa Alain Moloto. Pendant qu'il était en train de discuter, Amen. Et d'autres serviteurs aussi sont venus. Dans cette salle, il était aussi la présence des pasteurs Marcelo Tunas. Il y avait plusieurs pasteurs. Amen. Et dans cette ambiance, d'autres même commençaient à prier. Et pendant qu'il faisait l'intercession, c'est alors qu'il avait rendu l'âme. Vous voyez comment un enfant de Dieu peut mourir. Alléluia. Amen. Et la mort peut venir dans plusieurs formes. D'autres personnes peuvent mourir tout en dormant. Alléluia. Sous le sommeil. Sois béni, maman Monique. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sous le sommeil, vous pouvez partir. Dieu peut vous récupérer. La mort peut venir dans plusieurs formes. D'autres peuvent connaître la mort par un crash. D'autres peuvent connaître la mort par un accident. Tu te diras peut-être que Dieu est mauvais. Un pasteur aussi peut connaître un accident. Il peut mourir par une maladie grave. Vous direz même comment Dieu a permis cela. Pourquoi Dieu ne lui avait pas épargné. Alléluia. Ce sont des questions souvent qui nous arrivent. Nous disons mais pourquoi Dieu a permis que cela puisse arriver. La mort n'est pas mauvaise. La mort n'est pas mauvaise pour un enfant de Dieu. Mais quand vous voyez un enfant de Dieu en train de souffrir dans sa mort, en train de se menacer à la mort, pour être l'âme en train de se menacer, comprenez qu'il n'était pas bon en ordre avec son Dieu. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple. Il y a plusieurs exemples que je vous ai parlé de Papa Alain Moloto. Je viens de vous parler de plusieurs personnes. Même Abraham, il n'avait pas, il ne s'est pas bâti à la mort pour partir. D'autres même dans leur lit des hôpitaux, vous voyez, ils sont en train de tirer des fils par-ci par-là. Jeter des draps par-ci par-là. C'est pas avec la mort. Alléluia. Donc son esprit n'était pas vraiment calme, il était dans les tourments. Parce qu'un enfant de Dieu doit mourir paisiblement. Paisiblement. La mort, ça s'appelle pour les enfants de Dieu le sommeil. Lorsqu'on dort, est-ce qu'on se bat pour dormir? Est-ce qu'on se bat pour dormir? Quand le sommeil t'arrive, tu vas aller t'allonger calmement. Amen. C'est pour cela encore dans l'Ancien Testament, on nous a parlé lorsque quelqu'un qui est parti invoquer l'esprit du prophète. Alléluia. Il est allé invoquer l'esprit du prophète qui était dans son sommeil. Le prophète était déjà mort. Mais on a invoqué son esprit. Lorsqu'il est sorti, tout à fâchant. Pourquoi vous me dérangez? Je suis dans mon sommeil. C'est ce qui nous arrive. Lorsqu'on est dans nos maisons, lorsque papa est dans sa chambre, en train de dormir, si l'enfant commence à toquer dans sa chambre, papa, il va crier, mais pourquoi tu
tu me déranges, je suis en train de dormir. La mort pour les enfants de Dieu, c'est le sommeil. Alléluia. C'est le sommeil. Lorsqu'on dort, nous appelons ça, on se repose. C'est le repos. La mort pour un enfant de Dieu, c'est un repos. Alléluia. C'est le repos. Est-ce que j'annonce la parole? Maintenant, le problème est qu'on doit se préparer à la mort. On doit se préparer. Parce que si tu ne te prépares pas, la mort va toujours nous surprendre. Alléluia. La mort nous surprend et ne nous prévient pas pour arriver. Et nous n'annonce pas les jours dont elle va arriver. Mais quant à nous, on doit être prêt à tout moment. Être prêt à tout le temps. Parce que si on n'est pas prêt, lorsque la mort viendra, elle te trouvera dans quelle position? Elle te trouvera dans quel endroit? Elle te trouvera en train de faire quoi? Dans la boîte de nuit. Alléluia. Dans la prostitution. Dans les vols. Dans la jalousie. Alléluia. Dans l'escroquerie. Dans la mauvaise foi. Dans l'orgueil. Où est-ce que la mort va vous trouver? Parce que lorsque la mort arrive, elle doit vous trouver, vous êtes prêts. Je donne encore un autre exemple. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de l'histoire de Paul. Paul a dit ceci. Il a parlé à ses disciples. Il dit, je suis prêt, moi, Paul, de partir. Je suis prêt à mourir. Parce que j'ai déjà achevé ma mission. Sachez que tel que nous sommes ici sur la terre, tous les chrétiens ont une mission. Lorsque Dieu voit que tu finis ta mission, il peut te prendre. Chacun de nous a sa mission. Chacun de nous dans son chemin a une mission spécifique que Dieu a prévue pour lui. Lorsqu'il voit que tu as fini ta mission, peu importe l'âge par lequel tu peux te retrouver, peu importe l'âge que tu peux te trouver, si à cet âge-là que tu as vu, tu as fini ta mission, il lui peut te si il constate que tu as fini ta mission à l'âge de 25 ans, il décide de te prendre, il te prend. À 30 ans, il te prend. Bref année, quand il avait pris son fils Jésus, il n'avait même pas atteint 40 ans. Jésus était mort à combien d'âge? À 33 ans. À l'âge de 33 ans, lorsqu'il a fini sa mission, son père l'a récupéré. Vous savez une autre chose? Dieu voit. Il est celui que nous appelons, il est omniscient. Un omniscient, c'est-à-dire c'est celui qui connaît tout. Il a la connaissance de tout. Alléluia. Dans sa perspective de voir les choses, Dieu voit comment les frères Rabbi va finir. Il connaît comment le pasteur Oli va finir. Il connaît mon cœur plus que moi-même. Il connaît la sœur Rachel comment elle va finir. Et quand tu sais ou vois dans sa connaissance, comme il nous maîtrise nous tous, il va dire ceci: si je ne récupère pas très tôt maman Monique, dans les jours à venir, il va se dérailler, il va se perdre. Comme Dieu a besoin de toi, Dieu a réservé les ciels pour toi. Il a besoin que ta foi soit toujours gardée constamment.
Tu es jugera bon de te récupérer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais il est parti très tôt. Pourquoi tu as fait cela? Les gens vont faire les idées. D'autres même peuvent dire que peut-être il s'est mal conduit. Alléluia. Oui, les gens sont comme ça. Lorsque vous mourrez très tôt, les gens se passent les idées. Les gens disent que peut-être il s'est mal conduit. C'est pour cela qu'il est parti. La mort ne dépend pas de quelqu'un, dépend de Dieu lui-même. Bien qu'il y ait aussi des exceptions, il y a aussi des gens qui peuvent précipiter leur mort. Mais d'autres personnes, pour certains cas, Dieu peut juger bon de te prendre très tôt. Dis non, quand je laisse voler, je vois déjà à l'âge de 50 ans. Amen. Il va régner sa foi. Il va régner sa foi. Au lieu que cela puisse arriver, je récupère mon serviteur. Alléluia. Vous comprenez comment les choses de Dieu marchent? C'est ça, bien aimé, il faut se préparer. Lorsqu'on est dans le monde, sachez que nous sommes des pèlerins. Nous sommes des voyageurs. Un voyageur, c'est celui qui a dans sa pensée, il connaît que tel que je ne suis pas dans mon pays est quelque part. Il sait que je suis un étranger. Quand nous apprenons ou soit nous recevons un Gabonais, Amen. Il arrive ici, dans notre pays, République démocratique du Congo. Il arrive au Congo. Un Gabonais va mettre dans sa tête qu'il n'est pas congolais. Tout ce qu'il va faire, il lui mettra dans sa tête. Moi, je suis Gabonais. Je suis venu ici au Congo faire mes affaires. Et lorsque je trouve ce que je suis venu chercher, je rentre dans mon pays. Amen. Donc tout ce qu'il va faire ici, ça ne sera pas des choses durables ou définitives. Ce sera des choses partielles, momentanément, parce que tout ce qu'il va prendre, il va les renvoyer là-bas, dans son pays, parce qu'il sait que c'est là-bas qui est son dernier demain. De la même manière avec nous, le monde, ce n'est pas notre dernier demain. Nous sommes des pèlerins, des passagers sur cette terre. Notre pays, c'est la cité céleste que le Seigneur a en train de préparer. Alléluia. Nous connaissons bien tous dans Jean chapitre 14 comment Dieu a dit que votre cœur ne se trouve pas. Croyez en Dieu et croyez en moi, Jésus. Parce que je vais vous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Amen. Yes. Nous sommes sur la terre provisoirement. C'est pour cela, fais-les bien, mon frère. Fais-les bien. Fais-les bien. Fais-les bien. Dieu se souviendra de toi. Lorsque tu fais les biens, lorsque tu es bon, soyez bon, soyez compatissant, vivez en paix avec tout le monde. Ne soyez pas égoïste. Tout ce que nous voyons sur la terre, on n'est pas venu avec ça. On a trouvé ça ici. Des maisons ici, des voyages ici, des voitures ici. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des choses qu'on a trouvées et on ne partira pas avec. Et c'est pour lequel tu ne peux pas haïr quelqu'un pour cela. Chose inutile. Mais tu ne veux pas quelqu'un pour avoir son mari. Alléluia. Yes. Soyons des bons chrétiens. Soyons des bons enfants de Dieu.
Gardons notre identité. Soyons des chrétiens modèles. Parce que le Seigneur, quand il voit déjà que tu commences à te dérailler, il peut te récupérer. Amen, amen. C'est pour cela, moi aussi, je dis souvent aux frères, quand on vous prêche, on vous dit qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, cela. Si vous n'écoutez pas, vous continuez toujours à vivre cette mauvaise vie. Nos paroles, ce sont les accusations auprès de Dieu. Parce que nous sommes des médiateurs. Lorsque je te réprimande à tout moment, mon frère abandonne ça. Mon frère abandonne ça. Dieu est en train d'entendre. Il va dire non, non, non. Il lui devient dangereux. Il faut que je le récupère. Amen, amen. C'est pour cela que vous constatez dans les églises les sœurs mères. Les frères mères. Très tôt. À clair d'âge. Amen, amen. Certains, ce n'est pas des sorcières. Il y a des fois, ce ne sont pas des sorciers. Mais c'est Dieu qui a jugé bon de te récupérer. Alléluia. Yes. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous comprenons ce que je dis? Amen. Donc préparons-nous déjà pour la mort. Préparons-nous. C'est vraiment évident. C'est inévitable. Amen, amen. Et on ne peut pas aussi avoir peur de la mort. Plutôt tu dois accepter. Parce que c'est le seul chemin qui va nous amener à rencontrer notre époux, Seigneur Jésus. Il nous a donné, laissé une promesse. Dans la promesse, il a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble plus. Même dans Jean chapitre 5, au verset 24. Même dans le verset 28. Il lui dit dans le verset 28. Les jours là. Même ceux qui sont dans les sépulcres. Tous ceux entendront la voix du Fils. Ils entendront la voix. Et ceux qui leur ont fait du bien ressusciteront pour la récompense. Il y a une récompense qui nous attend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a une récompense qui nous attend. La mort pour un enfant de Dieu. On bénit le Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Et ce que vous avez jugé bon de prendre votre fils et votre fille. Parce que Dieu n'a jamais tort. Alléluia. Yes. Il dit que ceux qui leur ont fait du bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui leur ont fait du mal ressusciteront pour la condamnation, pour les jugements. Une fois ici, j'ai enseigné. Lorsqu'on dit qu'on va comparaître devant Dieu, ne pensez pas que vous serez là en train de discuter avec Dieu. Quand on parle des jugements de Dieu, les jugements dans les contextes bibliques, c'est-à-dire condamnation. Ce n'est pas qu'un jour là vous serez devant Dieu en train de se justifier. Oh non, moi c'est des parce qu'il a tous nos images. Il a nos cassettes. Il voit ce que nous faisons dans l'obscurité. Amen. Yes. C'est pour cela fais-le bien, mon frère. Tu risqueras de rater le ciel. Tu vas rater le ciel pour rien. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas a priori pour avoir les matériels. Notre priorité, ce n'est pas avoir les matériels. Mais notre priorité, c'est lorsque le nom est écrit dans les livres de la vie.
Parce qu'il y a un livre de la vie. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Yes. Lorsque le Seigneur va jeter un coup d'œil dans ce livre, et que votre nom est là, vous êtes garantis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et là-bas, nous vivons à l'éternité, en éternité. Là-bas, on vivra une joyeuse vie. Il n'y aura pas de plaies, il n'y aura pas de graissement des dents, il n'y aura plus de rancune. Personne ne va prendre la femme de l'autre. On n'aura pas les ennemis. On sera dans la joie, en train de célébrer une joie, la joie éternelle avec Jésus-Christ. Les récompensés, les gens qui ont souffert dans le monde. Parce que la Bible dit, vous pensez que la souffrance que nous vivons, Dieu n'est pas au courant. Dieu est au courant de nos souffrances. Mais il a dit dans sa parole, vous souffrez pour un peu de temps. Parce qu'il y a une réservation. Dieu a réservé un endroit bien, propre. Il n'y aura pas de coupure d'électricité. Il n'y aura pas de coupure d'eau. Là-bas, nous serons dans la paix, dans la joie éternelle. Une joie qui ne finit pas. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons d'une manière obscure. Mais ces jours-là, nous les verrons tel qu'il est. Face à face. Le Seigneur que tu as tant aimé. Jésus que tu as tant aimé. Jésus que tu as souffert. Que tu as cherché. Des années. Dans la disette. Dans la souffrance. En manquant des habits. Les jours-là, ton Dieu viendra. Ton roi viendra auprès de toi. Avec une récompense. Il te donnera la couronne. Tu seras récompensé. Il t'appellera. Tu seras à sa côté. À la droite. Ensemble avec les anges. Avec les 4 avec les 24 veillards. Avec Dieu. Nous sommes des récompensés. En éternité à l'éternité. Alléluia. Yes. Oh, les jours-là, la mort n'aura plus de puissance. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. La mort n'aura plus la force. Nous serons dans la journée, en train de rayonner dans nos fronts. Il y aura des rayonnements en train de se rayonner. Oh mon frère, ne ratez pas le ciel. Ma sœur, ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Il faut tout perdre dans le monde, mais gagner le royaume des cieux. Gagner le royaume des cieux. À quoi bon? À quoi bon de tout obtenir? Mais si tu perds le royaume des cieux, mon frère, ma sœur, le monde est en train de passer. Le monde passe et ses désirs. Où passeras-tu ton éternité? N'aie pas peur de la mort. La mort, c'est le chemin. Je la raconte avec Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Voilà pour terminer. Lisons ces passages bibliques. Tu es en train de privilégier des choses inutiles. Tu passes ton temps dans n'importe quoi. Tu passes ton temps dans des choses inutiles. Dans des choses qui ne te garantissent pas le salut. Servez Dieu. Aimez Dieu. Attache-toi de Dieu.
Montrer tes enfants les chemins de Dieu. Dis à ta femme de servir Dieu. Laissez quelque chose de très important, c'est la présence de Jésus dans la famille. La chose la plus meilleure qu'on peut léguer à sa famille, c'est la personne de Jésus. Si tu laisses les parcelles, on peut les rater. Si tu leur laisses les voitures, on peut les laisser à vie. Mais si tu leur laisses Jésus, on ne les ravira pas. On ne les ravira pas Jésus. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jean chapitre 11, verset 25, verset 26. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra. Même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit à moi. Toute personne qui vit et croit à moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Ne mourra jamais. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit ceci. C'est moi qui suis la résurrection. Celui qui croit à moi vivra. Quand bien même s'il meurt, donc un enfant de Dieu, même si vous mourrez, pour un enfant de Dieu, vous ne mourrez pas. La mort pour un enfant de Dieu, c'est depuis la mort. Il est en train de vivre en Jésus. Il est en train de vivre en Jésus. Quand un enfant de Dieu meurt, ne pleurez pas beaucoup. Sachez qu'il vit encore. Parce que Dieu a dit, Jésus a dit, je suis la résurrection. Celui qui croit à moi vivra. Quand bien même il meurt, vivra toujours. Alléluia. Vivra. Amen. Romains chapitre 14, verset 8. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourrons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Quand bien même nous mourrons, nous mourrons dans les Seigneurs. Quand même nous vivons, nous vivons dans les Seigneurs. La mort ne peut jamais nous séparer de l'amour de Dieu. La mort ne nous séparera jamais de l'amour de Dieu. C'est pour cela, soyons prêts. Elle peut te trouver du moment où tu t'attends pas. Du moment où tu t'attends